Hey, salut tout le monde! Cette vidéo, je dédie à tous ceux qui font la muscu au naturel. Les gars, je veux que vous sachiez que je suis à 100% pour le bodybuilding naturel. Parce que la muscu au naturel, c'est la classe. Tous mes respects aux culturistes natifs. Je me permets de vous dire, si vous avez le mental pour continuer au naturel, franchement, continuez comme ça. Quant aux stéroïdes, lorsque tu atteins un niveau avancé au naturel, tu n'as pas vraiment de choix. Tu es obligé de passer du côté obscur. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais rencontré un pro du niveau AFBB qui ne prend pas de stéroïdes. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Je les vois aux compétitions, mais ils ne gagnent jamais rien. C'est simplement un fait. Quand tu atteins un certain niveau, tu es obligé d'en prendre pour continuer à progresser et avoir des résultats dans ce sport. Je le redis encore, un énorme respect à tous les natifs. Si vous côtoyez les gars qui sont chargés et vous continuez à vous entraîner au naturel, franchement, je vous tire le chapeau, vous êtes formidables. En fait, nous avons tous été natifs un jour. Moi, j'ai commencé à prendre les stéroïdes à 18 ans, mais j'ai commencé la muscu très tôt, à 11 ans. Ça va vous faire sourire. Vous allez dire, de quel entraînement il parle? Il n'avait que 11 ans. Croyez-moi, c'était de vrais entraînements. J'étais en Gold's Gym dès mes 6 ans. J'observais le training de ma mère et de mon beau-père, tous les deux athlètes pro en culturisme. Vous vous rendez compte? Durant 5 ans, je les regardais s'entraîner. Je voyais les pros s'entraîner. Les pros qui se donnent à fond, jusqu'à la dernière goutte de sueur. Et quand j'ai commencé à m'entraîner, je m'entraînais comme eux, parce que j'ai rien vu d'autre. Bref, c'était de vrais entraînements. Et à 15 ans, je faisais déjà les compètes. J'en avais fait 3, je crois. Et puis à 16 ans, j'en avais fait 3 ou 4. Je ne prenais pas de stéroïdes jusqu'à mes 18 ans. À l'époque, je m'entraînais très dur. Je pense que je me suis jamais entraîné aussi dur. En plus de ça, tous les jours, je faisais du développé couché. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais battre le record de mon collège, le record de tous les temps. Je voulais entrer dans l'histoire de mon collège comme le plus puissant bonhomme. En gros, il y avait une affiche avec tous les mecs qui ont fait des records en powerlifting. Et moi, je voulais faire tomber tous ces records jusqu'à la fin de mes études. Ce que je faisais à l'époque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le surentraînement. Cela va vous étonner, mais je faisais quand même des progrès. Je devenais de plus en plus fort et plus massif. Au développé couché, je faisais 160 kilos, 160 au collège. Attendez, c'est du surentraînement, il n'y a pas de catabolisme musculaire. C'est ce que j'ai lu quelque part. Je n'ai rien à foutre. T'as pas pensé d'essayer par toi-même? Que tu prends des stéroïdes ou pas, il n'y a pas de différence. Ce qui compte, c'est ta détermination. Les sacrifices que tu es prêt à faire pour atteindre tes objectifs. Et ce principe peut être employé pour toutes les choses dans la vie. Les gens pensent que si tu prends les stéroïdes, tout d'un coup, tout change. Certains pensent même qu'on n'est plus obligé de s'entraîner. Les entraînements sont les mêmes. Le principe est le même. Plus tu t'investis, plus tu obtiens de résultats. Je sais que certains diront tu t'entraînes 2 heures parce que tu es chargé. Mais non, bande d'enfoirés. Vous aussi, vous pouvez le faire. Ne vous sous-estimez pas. Ne répétez pas après tout le monde, on ne peut pas le faire. Tu peux le faire et tu vas le faire. J'en ai marre des incapables mentaux. Je ne parle pas des natifs, je parle en général. J'ai l'impression que dans le monde entier, les gens se mettent des limites sans avoir essayé. Tu peux t'entraîner 2 heures et tu peux manger 8 à 10 fois par jour et t'as pas besoin de stéroïdes pour faire ça. Tu peux le faire et on s'en fout que tu sois chargé ou pas.